Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil de du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Merci du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Cancer, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. C'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 2 au 8 mai. Ce qui arrive à vous. C'est parti. Le verdict. Le retard. Pour nos amis Cancer. Le boomerang. La projection, et au deck nous avons l'homme. Ok mes amis Cancer, bon vous êtes pressés là, hein. Vous êtes pressés, il y a quelque chose sur lequel alors comment vous dire ça, il y a quelque chose sur lequel vous savez pertinemment que vous avez pris, c'est pas vous avez pris du retard, c'est que vous avez pris trop de temps. Vous avez laissé passer le temps, vous avez peut-être procrastiné quelque chose et là vous savez qu'il est temps de vous positionner, il est temps de faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous savez que cette situation d'une manière ou d'une autre, elle va vous revenir. Que, entre guillemets, que vous le vouliez ou non, vous savez, c'est ces fameuses situations dans lesquelles on laisse quelque chose en suspens, dans lequel on ne s'est pas positionné, ou bien on a fui, ou on a fait l'autruche d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Et vous savez que ça vous guette, de toute façon, c'est dans le fond de votre pensée, c'est là. Et vous savez que ça vous guette et que plus vous allez laisser passer le temps, et plus clairement, la projection, elle n'est pas top. La projection, elle est vraiment pas top parce que je pense que votre première réaction ou le fait d'avoir choisi pour l'instant de ne pas vous positionner ou de laisser cette situation se défaire d'elle-même, on va dire, c'était une projection égotique. C'était quelque chose que soit vous n'aviez pas envie d'affronter, soit vous aviez décrété qu'elle était cassée, entre guillemets, vous voyez. Sauf que là, vous voulez remédier à quelque chose. Vous voulez remédier à quelque chose parce que c'est comme si vous ressentiez que vous étiez loupé quelque part, ou bien que vous n'arrivez plus à vous regarder dans le miroir par rapport à ça, et que vous voyez la suite, et la suite, ça sent pas bon en fait, ça vous plaît pas en tous les cas. Ça vous plaît pas parce que c'est comme si, quand on se positionne pas, quand on choisit pas quelque chose, en fait, si vous voulez, la vie elle choisit pour vous. Si vous ne vous exprimez pas dans une situation, les gens ils s'expriment pour vous, c'est-à-dire qu'ils imaginent pour vous, et donc du coup, ça engendre des espèces de trucs, de situations non dites, de choses comme ça, et là, ça ne vous plaît pas. Vous avez à cœur, avec le boomerang, de réparer cette situation, tout du moins d'en faire quelque chose, d'agir dans quelque chose pour que ça puisse revenir à un semblant de quelque chose de plus serein, peut-être, de plus authentique pour vous dans tous les cas. D'accord ? Ça peut être effectivement, ça peut vous amener par rapport à un homme. Moi, je sens que c'est vos actions quand même qui vont en découler de ça. Il y a des actions qui vont découler de ça qui vont être différentes, que vous soyez un homme ou une femme. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est mes amis poissons, mes amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, semaine du 2 au 8 mai, sur le verdict et le retard, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit que c'est une chance
pour peut-être pour, en fait, si vous voulez, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un espèce de schéma, soit dans cette situation qui est récurrente, soit dans une manière de faire, une manière de vous positionner régulièrement, mais en fait, ça vous attriste, ça nourrit une tristesse. Clairement, c'est cette histoire de se regarder dans le miroir. Il y a quelque chose à chaque fois, ça vient. C'est pas que ça vous plombe H24, hein, c'est pas ça. Mais sur ce truc-là, ou sur cette manière de faire, où vous regardez à chaque fois, vous dites oh là là, mais quel dommage. Et puis ça nourrit un espace de tristesse en vous. Là, on vous dit que c'est votre chance, hein, se positionner. Que vous vous sentiez urgé comme ça d'avoir un moment d'authenticité, de faire différemment et tout. Euh, Ouais, on vous dit que c'est votre chance providentielle, que c'est vraiment quelque chose qui va porter ses fruits, vous voyez. Concernant très certainement quelque chose qui vous attriste. Ok, sur le retard et le boomerang. On vous encourage en tous les cas, a priori. Hein. Sur le retard et le boomerang pour nos amis cancer, semaine du 2 au 8. Ah, ça vous demande de l'effort. Hein. Ça vous demande de l'effort parce qu'il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose. En fait, je pense que quand vous allez aller vous positionner, bah forcément, hein, il va y avoir... en fait, si vous voulez, si on fuit d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à assumer, il y a en soi, dans son positionnement, et forcément, plus on a un comportement comme celui-ci, plus quand on va aller au-devant de la situation, forcément, on va avoir très certainement des vérités qui vont nous être dites, qui sont vraies, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas grave, mais que ça fait pas toujours plaisir à entendre. Et parfois, il vaut mieux les avoir sur le moment. Et puis bon, bah voilà, qu'après coup, c'est vrai que c'est pas forcément des plus évidents. Ça demande de l'effort. Hein. Clairement, il y a un effort à fournir sur quelque chose sur lequel vous devez ouvrir les yeux. Hein. Vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose. Si vous voulez, moi, ce que l'on me dit, c'est votre responsabilité au fait que ça revienne comme ça à chaque fois. Que ça ne vous laisse pas tranquille. Parce qu'à la rigueur, vous pourriez décider de laisser cette situation comme on l'a dit au départ, et puis que la situation, elle parte d'elle-même, et puis c'est tout. Mais là, sauf que c'est quelque chose qui revient quand même à chaque fois, où la situation, elle ne vous laisse pas tranquille, si vous voulez, d'une certaine manière, que ce soit dans votre tête, parce que si vous l'aviez laissé de manière alignée, ça ne serait même plus dans votre tête, ce ne serait même pas une idée de revenir, et la situation ne reviendrait pas non plus, vous voyez. Donc il y a quelque chose très certainement à régler dans tout ça. Il va falloir ouvrir les yeux et ça demande un effort sur quelque chose. Sur la projection, pour certains, vous n'en avez pas encore conscience. Et j'ai de nouveau la tristesse. Ouais. Si vous voulez, mes amis cancer, ce qui va être ici le plus porteur pour vous, c'est votre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est attristée et je pense que l'authenticité va être de l'exprimer, va être au moins de la montrer, de l'utiliser ici pour aller, si vous voulez, au devant de quelque chose. Si vous vous positionnez de la même manière que précédemment en disant bah moi j'ai raison et puis c'est comme ça et voilà mais bon en même temps voilà je voudrais que quand même que les choses elles évoluent ou que vous voyez en fait ça va augmenter votre tristesse parce que vous allez être dans votre ego. Ici il y a une idée d'être honnête avec vous, d'être authentique avec vous et d'être authentique dans la situation. Ce que la situation en fera, ce que les personnes en feront, tout ça, il va falloir faire confiance ici. Que si vous y retournez, si c'est toujours dans votre tête, si ça vous cause de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est partagé émotionnellement. Sinon, il n'y aurait pas. Maintenant, c'est pas dit que vous, au moment où vous fassiez votre preuve d'authenticité, c'est pas dit que l'autre personne en face ou la situation le fasse d'emblée. Ça, c'est possible. Et il va falloir affronter ça d'une certaine manière et agir sans attente en retour. Parce qu'avec le don inconditionnel ici et l'homme, on vous dit que en gros c'est fait pour ne pas dans l'attente d'un retour ou de quelque chose qui se passe merveilleusement bien, mais faites-le pour vous, une chance pour vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ça, cette expérience-là, différente de d'habitude, vous allez engrammer dans votre champ d'expérience par rapport à ces situations, c'est parce que ça m'a l'air d'être un schéma quand même un peu récurrent,
quelque chose de différent. Donc pour vous, rien que pour vous, d'être fier, d'être aligné, euh, d'acter, d'agir quelque chose de différent, sans attente. Si vous avez des attentes, c'est vrai que si vous attendez que, par exemple, la situation, elle vienne atténuer votre tristesse ou elle vienne prendre en considération votre tristesse, il y a des chances que vous soyez pas complètement comblé. Je dirais pas déçu, mais pas complètement comblé, vous voyez. C'est à vous de vous... En gros, c'est en prenant en charge l'authenticité de vous-même dans la situation qui va vous apporter la chance pour vous parce que vous décidez de prendre cette tristesse par la main et de dire bah ouais, en fait, j'assume. Et pour moi, comme ça, je me couche plus léger ou plus légère. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il y a une situation dans laquelle, peu importe qui a tort, qui a raison, depuis un petit moment, et puis cette situation, elle vous a attristé, mais bon, c'est tout. Vous l'avez laissé de côté, je sais pas, vous avez eu une petite engueulade, machin. Et puis quelques temps après, vous constatez que cette situation et cette personne vous manque, vous voyez. Mais bon, par fierté, par ego, pour plein de raisons, vous avez laissé ça de côté. Et puis là, c'est plus fort que vous. Vous ressentez qu'il faut que vous le disiez en fait. Il faut que vous le disiez, il faut que vous positionnez, il faut que vous alliez dire à cette personne, voilà, il s'est passé ça. Ça m'a attristé, je ne valide pas, peu importe ce qui s'est passé, qui a tort, qui a raison. Mais voilà, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, ça fait ça, ça me fait ça, ça, ça. Et voilà, et je tenais à ce que tu le saches, que j'étais prête ou prêt à ça, 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 ça. Parce qu'aujourd'hui, ça m'attriste et que la projection que je vois sur la suite, ça ne me plaît pas. Et donc, voilà, je fais l'effort de venir te le dire. Maintenant, tu en feras bien ce que tu veux. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire, je vais y réfléchir parce que peut-être la personne, elle n'a pas évolué de la même manière que vous par rapport à cette situation. Peut-être qu'elle va vous dire, c'est bon, c'est passé, je comprends, on passe à autre chose. Peut-être qu'elle va vous faire des reproches, peut-être que tout ça. Mais en attendant, vous avez fait votre acte sans attente. C'est-à-dire que c'est d'une part pour vous, mais aussi pour la situation, pour changer la dynamique qui est jusque-là, vous voyez, qui est jusque-là, l'attente comme ça, avec des non-dits, des choses comme ça. Où la personne ne sait pas ce que vous pensez ou ce que vous voyez. Je pense que ça, ce sera payant. Mais si vous avez des attentes et que direct vous vous sentez en affront avec la réponse, peu importe laquelle elle est, ce serait dommage. Parce que ça va augmenter votre tristesse en fait, parce que ça va vous faire revenir dans l'ego, vous voyez. Bon, ok. Tac. Hop. Allez, on va aller voir le développement personnel, les amis cancer. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Une précision. Je mérite le respect. Et je suis déterminée. Ouais. Ici, moi, ce que je ressens, mes amis cancer, c'est que vous allez vraiment, en fait, par cet acte-là d'authenticité, c'est comme si vous vous accordiez du respect à vous-même. Enfin, c'est comme si. C'est que vous allez, si vous voulez, comprendre ou réaliser ou conscientiser, comme vous voulez, que le respect que vous désirez avoir de par les autres, il faut d'abord vous l'appliquer à vous. Et vous l'appliquer à vous, ça veut dire ne pas demander le respect par l'extérieur, mais d'abord vous l'apporter à vous. Donc si pour vous, aujourd'hui, c'est juste d'aller exprimer votre authenticité, vous allez vous apporter ce respect. Vous voyez? Et en face de vous, je pense que vous allez avoir en retour le respect qui se voit, qui est mérité. Parce que vous serez respecté d'abord. C'est possible que la situation, elle ne soit pas à la hauteur de ça. Mais en fait, si vous voulez, ça va renforcer le respect que vous avez. Parce que je pense que vous avez, avec cette tristesse, vous avez un peu peur que ça en rajoute une couche. Et je pense que même si la situation, elle réagit mal, vous allez être là, moi je suis ok, je suis droit ou droite dans mes bottes. Donc c'est ok. Maintenant. Parce que je pense qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Mais maintenant. Et vous allez vraiment ressentir en fait que je me suis apporté le respect et j'aurais aimé qu'on fasse ça aussi pour moi. Et si la personne elle n'est pas prête à le recevoir aujourd'hui, c'est ok. Vous voyez? Il y a cette idée que vous allez partir, mais c'est parce que c'est un acte pour vous, sans attente en retour. Vous voyez? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça aussi? Ouais, il y a une idée ici que
il y a cette idée de ce qui s'applique à moi s'applique aux autres, ou ce qui s'applique aux autres s'applique à moi. Vous voyez cette idée. Il y a une idée de contrebalancer quelque chose dans ce goût-là. C'était pas conscient, hein. C'était pas conscient, les amis, hein. Parce que ça peut être, par exemple, depuis des mois, vous vous dites, ouais, bah, elle a qu'à revenir, cette personne, ouais, c'est elle qui a qu'à faire, ça va pas du tout qu'à faire, qui devrait le faire, etc., etc. Vous voyez? Et là, ouais, vous changez la donne par rapport à ça. Bon, il y a une certaine détermination, hein, qui va en ressortir de ça à- par rapport à cette projection et cette authenticité sur laquelle vous avez posé une conscience. Et votre détermination, elle est d'être droit dans vos bottes aujourd'hui et d'être plus dans des actes conscients et authentiques plutôt que égotiques. Mais vous vous en rendiez pas compte, hein, forcément. C'est une prise de conscience, vous voyez. Ok, on y va pour le pro, mes amis Cancer. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. La transformation du projet, lâcher prise et la protection. Très bien. Mes amis Cancer, effectivement, si ça vous parle ici dans le professionnel, pardon, ouais, la transformation, elle va vraiment venir, clairement. La transformation, c'est le papillon, donc c'est-à-dire le papillon qui sort de sa chrysalide, vous voyez. Donc il y a eu tout un temps de gestation. Il y a eu un temps de lâcher prise. Mais maintenant, il va falloir agir. Maintenant, il va falloir transformer les choses. Il va falloir, c'est un grand mot, hein. En tous les cas, c'est ce que l'on vous propose ici. Ça vous demande un effort dans ce cadre-là, peu importe ce qu'il est, parce qu'en fait, si vous voulez, ça n'attend que vous. C'est-à-dire que ça n'attend que le fait que vous vous positionnez, que le fait que vous disiez quelque chose, que vous équilibriez une situation professionnelle, parce que vous allez vous positionner. À partir de ce moment-là, et je pense que c'est quelque chose que vous avez procrastiné ou que vous avez laissé de côté, hein, tout en le sachant. Et à partir de ce moment-là, vous mettez la machine en route. Parce que vous sentez bien que laisser ce truc de côté ne fait pas avancer, ne fait pas reculer, mais stagne. Par contre, ce que ça fait, et vous en avez conscience, ce que ça fait, c'est que ça vous fait passer à côté d'opportunités. Vous savez bien, si vous transformez un projet en janvier, vous allez forcément accéder aux propositions et aux opportunités à partir de janvier jusqu'à maintenant. Si vous démarrez maintenant, vous allez créer et faire des espaces d'ouverture dans les opportunités de maintenant à septembre. C'est pas que vous n'aurez pas les mêmes opportunités, c'est pas que vous loupez quelque chose, c'est que c'est un état de fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment? J'en sais rien. En attendant, aujourd'hui, on vous dit peut-être que c'est le moment. Ça demande un effort parce qu'il y a quelque chose à réconcilier d'une manière ou d'une autre, vous voyez, avec vous-même, dans la situation peut-être, je ne sais pas. Cette projection, moi je ressens ici qu'il y a une tristesse au niveau du pro par rapport à vous-même, de ne pas avoir, il y a un peu de l'autoflagellation ici peut-être, de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir su faire ou ceci ou cela, quelque chose dans ce goût-là. Et peut-être que c'est une situation, le résultat d'une situation où commence à évoluer et qui vous a attristé. Mais maintenant, c'est derrière. Il va falloir transformer les choses. Il va falloir aussi regarder sa part de responsabilité. Parce que je pense que c'est ça que vous avez du mal à dépasser. Pour être plus authentique, pour pouvoir libérer ça et transformer les choses de manière évolutive et positive pour vous. D'accord? On vous dit que si ça a concerné les 9 derniers mois, on vous dit qu'il y a eu vraiment une protection. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, ce temps vous a été accompagné en termes d'énergie pour que vous puissiez avancer, vous relever, travailler sur vous. Mais je pense que maintenant il est temps et que l'effort il vient de vous. Ok, on y va pour le sentimental, les amis. C'est comme si vous voulez, quand je dis ça vient de vous l'effort, c'est comme si depuis 9 mois, l'univers il vous avait protégé d'une certaine manière dans certaines choses en vous apportant un confort. Par exemple, imaginons que vous ayez quelque chose qui est échoué. Mais à côté de ça, imaginons que ce soit un projet à côté de votre travail.
qu'il y a quelque chose qui a échoué ou alors que vous avez pris le temps de faire des choses avancées ou, comment dire, mis un peu en stand-by parce que vous aviez besoin de temps et parce que vous aviez pas la tête à ça, mais au bout d'un moment, si vous voulez, c'est plus une histoire d'habitude et de flemme et d'avoir du mal à se remettre dedans ou quoi aux caisses. Regardez que l'univers vous a apporté des belles choses pour que vous soyez bien d'une certaine manière, vous voyez. Ça peut être l'accès, j'en sais rien, moi à côté de ça, vous avez manqué de rien ou on vous a apporté le soutien ou bien déjà ce que vous aviez au niveau du pro a connu du succès, etc. Vous voyez. C'est un peu cette idée-là, c'est de regarder déjà ce que vous avez. Ok, on y va pour le sentimental? Allez. C'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 2 au 8 mai. Les peurs. Concrétisation de projet. Pour nos amis Cancer. Semaine du 2 au 8 mai pour le sentimental, s'il vous plaît. Le karma, les relations karmiques et le secret. Ok, très bien. Ouais. Bon, mes amis Cancer, il est vrai qu'au niveau sentimental ici, il y a eu des choses peut-être qui ont été entre guillemets retardées ou bien qui ont stagné ou sur lesquelles vous avez été fermé peut-être dans votre dynamique de couple en tant que célibataire ou avec un crush parce qu'il y avait des peurs à gérer. Des peurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui va être dans l'ordre des blessures, puisque là on a l'ego en plus. Donc clairement vous étiez dans des choses à gérer par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose que vous aviez vécu, que vous étiez en train de vivre, qu'il fallait vraiment guérir et retrouver votre bien-être personnel. Donc ce temps, vous l'avez pris, vous l'avez utilisé. Ok? Maintenant ici, on vous dit qu'il y a un positionnement à faire dans votre vie sentimentale, mais ce qui vous bloque encore aujourd'hui, c'est que d'une part, vous avez une très belle projection quant à ce que vous désirez dans la vie, dans votre dynamique de couple, et de l'autre côté, vous avez quelque chose qui vous maintient dans une tristesse et dans votre ego, qui vous maintient dans des craintes, dans des peurs, et ça vous met dans un état de stagnation. Ici, on vous dit que ça demande un effort pour être réparé. Vous avez déjà fait un bon chemin, moi je pense, et qu'aujourd'hui, il va falloir faire l'effort de mettre l'acte pour vous dire je mérite le respect, mes envies méritent bien le respect du temps de guérison, oui, mais d'acter aussi la guérison et de se dire le meilleur est à venir et moi je vise ce que je veux. Et cette tristesse, je l'ai vécue, c'est bon, la situation elle s'est passée, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux présentement et dans le futur? Est-ce que je maintiens cet état de stagnation et lié à cette tristesse ou est-ce que je vais me positionner et créer ma chance? Se positionner avec soi, c'est se positionner avec soi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, les peurs, pour moi, elles sont liées au karma. Ici, d'une manière ou d'une autre, ce qui vous maintenez dans la tristesse, pour moi, cette tristesse, vous l'avez déjà dépassée. C'est-à-dire que la guérison de ce qui s'est passé, vous l'avez fait. En revanche, ici, ce qui plane encore dans les peurs, c'est le fait de revivre la même chose. C'est le fait de retourner vers une situation pareille. C'est le fait de se dire que la vie elle va encore vous apporter une expérience similaire. C'est comme si vous aviez peur d'aimer par peur de souffrir. Vous voyez, de vous ouvrir à l'amour. Ici, on peut avoir dans une dynamique de couple, par exemple, quelque chose qui s'est passé qui est venu créer une blessure de trahison, peu importe, trahison avérée ou non, bref, c'est venu mettre une dynamique sur la confiance et que aujourd'hui vous avez dépassé dans le sens où vous avez fait tout un travail de guérison parce que ça vous a attristé, mais c'est comme si aujourd'hui vous n'arriviez pas à passer la nouvelle dynamique, un nouveau positionnement, parce que vous maintenez cette peur que ça vous réarrive. Donc l'autre, vous le voyez que comme ça, vous l'attendez au tournant, vous disant mais forcément ça va revenir, mais vous voyez, c'est dur, hein, je l'entends, attention, hein, c'est juste, moi j'explique ce que les messages me donnent. Hein. Après, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, vous devez pas, j'en ai aucune idée parce que c'est pas évident de réaccorder sa confiance. C'est à vous de savoir comment vous vous projetez. La dynamique
Si par exemple ça vous parle là au niveau, mais ça peut être dans une histoire passée et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose de nouveau à cause de ça, hein, c'est possible. Hein. J'ai envie de vous dire une chose, c'est juste ça et après vous en faites ce que vous voulez et vous prendrez le temps que vous voulez, d'accord? J'ai envie de vous dire, pour ceux par exemple où l'exemple que j'ai donné avant où il y a eu un événement passé et vous êtes toujours avec votre autre, posez-vous la question du coup pourquoi vous êtes resté autant de temps avec votre autre de nouveau aujourd'hui. C'était dans un objectif de dépasser quelque chose. Si aujourd'hui vous estimez que vous n'arrivez pas à le dépasser et qu'il faut changer, bah écoutez, faites ce que vous avez à faire. Si vous estimez que tout ce temps-là, c'est parce qu'il y a de l'amour, il y a tout ça, machin, et que vous allez y arriver, alors actez quelque chose. Ça demande un effort. Essayez pour vous projeter vers ce que vous voulez et laissez cette tristesse derrière. Pour mes amis célibataires ou avec un crush, quelque chose qui s'est passé ici, c'est la même chose. Si vous maintenez toujours ce truc, ça crée votre présent et ça crée votre futur. Là, il va falloir d'une manière ou d'une autre décider comment vous voulez vous projeter sur le présent et sur la suite pour créer votre chance en fait. Hein. Parce que sinon, vous maintenez cette espèce d'énergie liée à cet événement. Et en fait, bah, vous la gardez dans vos énergies, vous voyez. Je pense qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses à dire concernant votre projection, ce que vous désirez. Vos projets, vos envies, ce que vous voulez et ce qui vous limite aujourd'hui à le faire. Que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit à vous-même, ce qui est à s'avouer, ou que ce soit avec votre autre. Il y a vraiment quelque chose à s'avouer ici quant à ces pensées cachées que vous pourriez avoir sans vous en rendre compte ou alors qui sont ruminées. Vous voyez par exemple, de vous avouer ou d'avouer à quelqu'un ou à un ami ou une amie, peu importe. Hein, bah ouais, j'ai peur d'avancer parce que j'ai peur que ça se reproduise. Ouais. Rien que le fait de le dire, de le conscientiser et que quelqu'un puisse vous dire « ouais, c'est vrai ». Mais vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire peut-être, ou bien vous dire un autre point de vue, ça va vous aider en fait. Ça va vous aider. Parce que si vous voulez, vous allez dire « moi, je veux ça dans la vie, mais voilà ce que j'entretiens ici ». Bah, en fait, en le posant, en le disant, en sortant tout ça de vous, vous allez voir le chemin en fait et ce que vous êtes en train de créer par rapport à ce que vous désirez. Et forcément, vous allez voir que ça vous amène à une autre direction. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir réajuster la trajectoire. Ça va partir de vous, ça c'est sûr. Ouais. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune, les amis. Allez, c'est parti. Nous avons le scorpion A, un signe ami d'eau pour vous. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ben ça, vous ne pouvez pas être plus accurate que ça. Eh bien, parfait. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Cancer. Si vous avez aimé, bah, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis comme dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.